On est déjà en juin et voici quel était l'un de mes objectifs pour l'année 2024. Développer ma visibilité, parler un peu plus de mes offres sur mes réseaux sociaux, notamment développer vraiment Instagram à fond. Et si on fait un petit tour sur mon compte Instagram, on se rend compte que ma dernière publication, elle date du 15 avril. Oui, le 15 avril, ça fait plus de 2 mois que j'ai pas posté sur mon compte Instagram alors que c'était l'un de mes objectifs principaux. Vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur mon utilisation de Figma pour Instagram, donc je vais profiter de cette vidéo pour reprendre en main mon compte Instagram et le sauver pour le reste de l'année. Même si dans l'ensemble, grâce à YouTube, j'arrive à maintenir un nombre d'abonnés qui est constamment en augmentation, mes stats globales de visibilité et d'engagement sont complètement en chute libre. En même temps, c'est normal, je poste rien. Je viens de terminer une prestation d'identité visuelle avec une cliente qui avait opté pour la formule social media. Donc c'est-à-dire qu'on lui a créé, que je lui ai créé un kit Instagram qui allie à la fois stratégie, création de contenu et plein d'outils. Et à la fin de la prestation, j'ai envié ma cliente. Est-ce que c'est normal ça? On dit quoi déjà? C'est les cordonniers les plus mal chaussés. Donc voilà, en fait, je me suis jamais traitée, moi, comme une cliente, c'est-à-dire que je me suis jamais posée pour travailler ma stratégie de contenu, etc. sur Instagram. Donc je vais en profiter pour repartir de zéro et faire en fait comme si j'allais travailler avec une cliente pour mon propre compte Instagram. J'ai 2 cibles sur Insta, donc des potentiels futurs clients pour mes services donc de graphiste et de web design, donc plutôt des entrepreneurs ou en tout cas des gens qui veulent lancer leur marque. Et puis ma deuxième cible, c'est plus des graphistes, donc déjà installés ou en études, qui vont me suivre pour mes templates, voir mon quotidien de graphiste, ma chaîne YouTube et bientôt ma formation de graphiste. Donc il va falloir que je commence un petit peu à chouchouter cette petite cible. Alors étant donné que ma visibilité, je l'obtiens essentiellement grâce à YouTube, mon objectif principal avec Instagram, ça va être de la conversion. Pour rappel, il y a 3 objectifs principaux avec Instagram, un objectif de visibilité, un objectif d'engagement et un objectif de conversion. J'estime qu'avec YouTube, je comble mon objectif de visibilité et entre les commentaires sur YouTube et les DM sur Instagram, j'arrive à plus ou moins remplir mon quota et mon objectif d'engagement. Et donc mon objectif principal de ma création de contenu sur Instagram sera tourné vers la conversion. Donc je vais surtout venir présenter des projets clients, projets fictifs et surtout parler de mes offres. Pour le moment, voilà à quoi ressemble mon identité visuelle. J'ai un logo principal, je m'étais créé à l'époque une icône, donc pour l'instant c'est ok, moi j'aime toujours mon logo tel qu'il est, mais je vais avoir besoin d'un 3e logo à l'intérieur duquel je vais pouvoir écrire ce que je fais, genre designer de marque par exemple. J'ai également une palette de couleurs que j'aime beaucoup et que je vais pas changer. J'aime le fait d'avoir 2 couleurs fortes, donc le bleu et le jaune, ça va me permettre de pouvoir représenter mes 2 cibles et différencier du coup visuellement mon contenu et ajouter à ça des tons un peu plus neutres, un peu plus doux que j'aime beaucoup également. Mais j'aimerais ajouter une autre couleur de contraste comme un peu un noir mais plus doux, donc je pense que je vais partir sur ma couleur marronnée la plus foncée et vraiment la foncer dans les noirs pour obtenir cette fameuse couleur de contraste. Pour les typographies, c'est pareil, j'aime mes typographies, je veux pas les changer. Par contre, il va me manquer encore une typographie qui va me servir soit pour des sous-titres, soit pour des highlights, pour mettre quelques mots un petit peu en évidence. Et j'aimerais choisir une typo, parce que là, celle que j'ai, elle correspond bien à mon style graphique, donc voilà, quelque chose de plus élégant, de plus très féminin, etc. Mais voilà, j'aimerais ajouter une autre typo pour ajouter un petit peu plus de fantaisie, casser un peu le côté un petit peu trop sérieux des typographies que j'ai actuellement, et voilà, ramener un petit peu de fun à l'ensemble. Alors une identité visuelle pour créer vraiment un univers unique ne va pas devoir se contenter de ces 3 éléments-là. Il va falloir vraiment ajouter plein d'autres éléments visuels pour vraiment venir se différencier de la concurrence et être vraiment unique et mémorable. Et quoi de mieux pour se différencier quand on fait un petit peu du personal branding? C'est tout simplement de s'inspirer de sa propre personnalité, de ses propres goûts pour vraiment venir se différencier, parce que ce qui vous différencie vous de vos concurrents, c'est votre personnalité, c'est vous-même, c'est votre manière de travailler, etc. Donc j'utilise du bleu, j'aime le bleu, j'ai mis du bleu dans mon branding, mais ça me rappelle que dans ma garde-robe il y a énormément de jeans parce que j'adore le jean, et le jean c'est intemporel, c'est beau, ça s'adapte à toutes les situations, et le jean, chaque jean en fait est vraiment unique. Est-ce que ça te fait pas un petit peu penser à un logo? En tout cas ça en a exactement les mêmes caractéristiques. Bref, tu l'auras compris, j'ai envie d'utiliser la matière du jean comme texture dans tous mes visuels, que ce soit forme de texture pour des fonds ou à utiliser en rappel dans les photos. Donc on passe de cette identité visuelle à celle-là.
Alors j'utilise Figma aujourd'hui pour faire mes posts Instagram. À l'époque j'utilisais Illustrator, mais depuis j'ai eu un problème d'ordinateur et un problème de RAM surtout qui fait que j'ai un peu du mal à utiliser plusieurs logiciels en même temps sans que mon ordi plante complètement. Donc il fallait que je trouve une solution qui me permettait de travailler en ligne pour ne pas surcharger mon PC, de pouvoir récupérer mes designs sur mon téléphone pour pouvoir programmer, publier quelque chose, une story ou un post, mais directement depuis mon téléphone si je suis pas chez moi. Avoir une grande surface de travail, puisque pareil en travaillant sur Illustrator j'étais très vite limitée sur l'espace que j'avais. Et puis j'avais besoin d'un outil simple, j'ai pas besoin de faire des visuels très élaborés pour mon compte Instagram. Donc l'outil Figma me convient tout à fait. Et puis si j'ai besoin de faire des visuels un peu plus travaillés, je vais faire mon visuel sur Illustrator ou sur Photoshop et puis je l'intégrerai directement sur mon logiciel Figma. D'ailleurs si ce template, ce document Figma vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la barre de description. Vous pourrez venir télécharger gratuitement le document Figma. Vous avez juste à suivre le lien, le télécharger et puis après dans votre logiciel Figma, appuyez sur import. Ça va importer le document et vous pourrez le personnaliser à l'infini, faire tout ce que vous voulez avec. Donc à chaque fin de mois, je vais venir réouvrir un nouveau fichier que je vais renommer et en fait tout simplement il va contenir toute la création de contenu du mois qui suivra. Donc là en l'occurrence on est en juin, donc je vais créer tout le contenu pour le mois de juillet. On se retrouve donc du coup sur mon ordinateur et sur Figma pour vous montrer comment j'utilise le logiciel pour Instagram. Donc ici c'est en fait un exemple de ce à quoi ressemblera la template. Donc là elle est remplie déjà avec tout mon contenu. La première frame qu'on va retrouver en fait ici c'est mon identité visuelle. Donc je vais tout résumer, tout ce dont je vais avoir besoin pour créer les visuels tout en respectant mon identité visuelle. Donc on va retrouver les logos, ma palette de couleurs, toutes mes typographies, tous mes fonds, les photos que j'aime utiliser, toutes les textures, etc. Ensuite, si on descend, on va avoir nos feeds et la bibliothèque de contenu. Le feed, il va être divisé en 3 sections. Donc on va avoir le feed avec les thématiques, le feed visuel et le feed avec les contenus. Donc le feed avec les thématiques, tout simplement, si je zoome un petit peu, c'est en fait toutes les thématiques que je vais aborder sur mon compte Instagram. Donc moi notamment ça va être donc mes cibles, le cible plutôt des entrepreneurs, voilà les chefs d'entreprise. On a la cible donc les graphistes qui me suivent pour mon contenu autour du graphisme. Et également j'ai mis mes 3 services principaux, donc service de designer de marque, service de web design et le consulting. Donc là vous avez une grille avec 12 sections qui représenteront tout simplement les 12 posts que je vais faire durant un mois, puisque je me suis fixé de faire 3 posts par semaine, donc voilà, on en a 12 pour le mois de juillet. Dans chaque case j'ai mis un emoji qui va représenter une thématique tout simplement. Et en fait en les organisant comme ça, ça me permet d'être sûr que sur un mois j'ai abordé un petit peu toutes les thématiques et celles qu'on va revoir le plus souvent forcément c'est celle qui cible mes clients, puisque comme je vous l'ai dit, mon objectif sur Instagram c'est un objectif de conversion, donc va falloir que je séduise un petit peu cette cible là. Ensuite juste à côté on a le feed autour du visuel et donc je fonctionne avec un feed en damier et tout simplement je vais intervertir entre un contenu avec des fonds que je retrouve juste ici dans mon identité visuelle, donc des fonds plutôt uniques qui sont autour de des couleurs, de ma palette de couleurs, et entre des images tout simplement qui correspondent là aussi à mon branding, donc soit avec du jean à l'intérieur, avec donc des petites touches de bleu comme ici pour la plage, et avec des nuances de beige, enfin voilà, tout ce qui est autour de mon identité visuelle. Et ensuite, juste à côté, j'ai le feed de contenu. Là, en gros, je vais reprendre mon feed qui est avec les visuels. Et à côté, j'ai ma bibliothèque avec mes idées de contenu. Donc, on retrouve les fameux emojis. Et dès que j'ai une idée de contenu que je trouve sympa, je viens mettre un titre, en fait. Et ce qui me permet, en fait, de pouvoir remplir mon feed contenu avec les titres des thématiques que je vais aborder dans chacun des posts. Juste en dessous de ma frame, donc de mon feed et de ma bibliothèque, je vais retrouver donc ma création de contenu avec la preview de mon feed. Ma preview, tout simplement, ça va être mon feed donc pour le mois actuel et en général, je remets en fait tout le contenu du mois précédent pour être sûr que je garde toujours une certaine cohésion, une certaine harmonie. Là, en l'occurrence, vu que je repars de zéro, il n'y aura pas de contenu sur le mois d'avant. Et donc ensuite, dans la frame, on a la création de contenu. Donc je vais revenir ici, hop, je zoome un petit peu, remettre tout le contenu que j'ai créé dans mon feed avec le contenu et mon feed visuel, avec les dates de publication de chaque post. Et c'est ici, en fait, tout simplement que je vais venir dupliquer pour créer mes carousels. Donc on est soit au format 1350 quand ça va être un post ou un carrousel, soit on va être sur du format 1920 quand ça va être une couverture pour une vidéo, pour un réel. Donc je vais vous en montrer un petit exemple. Donc en fait on va cliquer juste ici pour créer une frame. Donc comme vous pouvez soit directement cliquer sur F, soit venir la chercher ici.
et on va créer une frame. Ici, vous allez mettre les bonnes dimensions. Donc nous, là, on est sur une publication Instagram. Donc on est sur du 1080 par du 1350. Et on va venir mettre un fond. Donc pour l'instant, je vais la mettre, par exemple, en gris, juste pour qu'on puisse la voir. Et je vais venir chercher un fond. Donc là, en l'occurrence, j'avais des bleus. Donc là, ici, dans les fonds, tout à l'heure, je vous ai pas montré, mais j'ai les fonds unis. Et en fait, à droite, j'ai des fonds qui sont un petit peu texturés avec du papier. Donc par exemple, je vais venir récupérer celui-là. Donc je vais faire copier. Je vais faire commande et je vais sélectionner ma frame et je vais faire commande V, donc coller. Ça va intégrer en fait mon fond, mon visuel à l'intérieur de ma frame. Donc par exemple, si j'avais pris cette image-là qui n'est pas du tout dans le même format, je fais commande C. Je fais commande et j'appuie sur ma frame, commande V pour coller. Et là, vous voyez, j'obtiens en fait mon image qui n'était pas dans le bon format mais qui va se cadrer à l'intérieur. Si jamais vous avez intégré par exemple une image mais que vous avez oublié de l'intégrer en tant que frame mais que vous avez juste mis une image, vous pouvez faire clic droit et frame selection. Ça va vous permettre en fait de transformer votre image en cadre, en frame. Ce qui est intéressant avec la frame sur Figma, c'est que vous allez pouvoir mettre en fait une grille qui va vous servir de repère. Donc moi ce que je fais, c'est que dans Layout Grid, je fais plus. Je viens appuyer sur la petite grille, je viens changer grid en row, donc en ligne. Je veux en mettre 2. Et je veux qu'il y ait 1080 d'espace entre les deux. Et là, ça me permet en fait de mettre une frontière et je sais que mon visuel doit être à l'intérieur pour avoir le format carré qui apparaîtra dans mon feed tout simplement. Tout ce qui est en dehors ne sera pas vu dans le feed, il faudra venir cliquer dans l'image, dans la publication pour pouvoir voir ce qu'il y a écrit autour. Ça peut être intéressant là aussi, par exemple, hop, vu que c'est un format miniature réel, on est sur une très grande image, il faudra bien faire attention de mettre, de mettre que du contenu qui est à l'intérieur de l'image et pas dans les bordures rouges tout simplement. Voilà, ça c'était un petit tips qui est cool je trouve. Pouvoir venir donc créer à côté le visuel complet. D'ailleurs là il manque une date, donc en fait quand vous voulez venir sélectionner un élément, vous faites toujours commande et vous tapez l'élément. Là avec l'option, en maintenant option et en glissant, je viens en fait dupliquer un élément. Et là je vais juste marquer samedi 6 juillet, je sais pas pourquoi elle a disparu. Quand vous avez terminé, vous venez tout simplement sélectionner toutes les frames et juste en bas vous avez donc export. Et là, vous pouvez du coup exporter vos 3 layers. Quand vous en sélectionnez une, vous avez le mode preview pour venir s'assurer en fait que vous avez bien tout le visuel. Voilà. Voilà, ça c'était pour la création de contenu. Juste à côté, on retrouvera donc les légendes. Donc à côté, je vais venir en fait tout simplement écrire la légende que je vais venir copier quand je vais publier ma publication. Donc c'est la légende qui correspondra à ce post-là. Et voilà, vous pouvez mettre vos hashtags, vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez. Et à côté donc du preview, du feed, de la création de contenu et de la légende, je vais avoir un encart pour la création de mes stories. Et en fait ici, je vais mettre tous mes fonds que je peux utiliser pour mes stories. Et en fait, juste en dessous, je vais venir créer des stories toutes prêtes. Donc ça peut être des stories par exemple pour mettre à jour mes disponibilités. Ça peut être une story pour parler d'un service. Donc ça par exemple, je vais en venir en créer d'avance. Et comme ça, 1 ou 2 fois dans le mois, je pourrais la balancer. Ça peut être aussi un template pour des avis clients, enfin voilà, tout ce genre de choses. Par exemple, ça peut être aussi une story pour vous montrer mes templates, pour voilà, vous mettre au courant qu'il y a des templates sur mon site, sur mon shop, donc des templates avec tout mon processus client de A à Z. Voilà, ça peut être parler de ça de temps en temps, donc je vais venir créer à l'avance les stories. Et voilà, ça c'est des stories voilà, que j'essaye de mettre, parce qu'en fait l'avantage c'est que dans les stories on peut mettre des liens cliquables directement. Donc c'est bien d'en parler dans vos posts, mais c'est toujours bien aussi d'en parler un petit peu, de parler de ce que vous vendez, que ce soit des biens ou des services en story. Qui nous amène donc au calendrier éditorial que j'ai juste à côté. Donc ça c'est à venir personnaliser selon vos besoins, mais en tout cas moi j'ai mis donc du lundi au samedi, puisque le dimanche je poste rien d'obligatoire en tout cas. Et à chaque fois, pour chaque jour, je vais avoir 2 colonnes. La colonne pour les publications et la colonne pour les stories. Donc le lundi, le mercredi, le vendredi, il n'y aura aucune publication. C'est pour ça qu'elle est grisée, puisque je ne poste que le mardi, le jeudi et le samedi, si j'arrive à m'y tenir. Parce que bon, c'était l'objectif que j'avais, mais force est de constater que je n'ai pas du tout suivi ça. Mais bref, on va essayer de s'y tenir. Et ensuite, la deuxième colonne, c'est les stories. Donc voilà, je me suis notée, c'est voilà, renvoyer vers ma formule intensive. Donc je sais qu'il va falloir que je me prépare une story sur la formule intensive et surtout mettre le lien pour amener du trafic sur mon site, etc. etc. Donc je me suis mis quelques petits objectifs en fonction des publications qui seront dans la semaine. Le but c'est de parler de mes services obligatoirement, donc les créer à l'avance, et après se laisser libre cours à
à la spontanéité et en postant quand j'ai envie de poster. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, je vais passer à la création. Vous pouvez donc retrouver la template en description toute vide, mais avec voilà, les informations qui sont demandées. Je vais pas forcément vous faire de tuto détaillé sur l'utilisation de Figma. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse qu'on vienne créer des visuels ensemble via Figma. En ce moment, je suis en train de réfléchir à changer de plateforme pour mon site internet. Et également à revenir mettre mon nouveau branding entre guillemets sur mon site internet qui n'est pas du tout à jour, refaire mon portfolio, enfin bref, ça peut être intéressant de venir par exemple faire la maquette de mon portfolio sur Figma et en même temps je pourrais vous faire un tuto et vous expliquer comment ça marche. Voilà, il n'y a plus qu'à créer les publications, quelques stories et à mettre tout ça dans mon calendrier éditorial. Et voilà, j'ai plus qu'à programmer du coup mon contenu pour juillet et à être un maximum présente sur Instagram. On va se retrouver du coup en octobre pour le bilan, le 3e bilan trimestriel de ce mois-ci et je vous donnerai des nouvelles à ce moment-là de est-ce que j'ai réussi à sauver mon compte Instagram et surtout est-ce que j'ai réussi à être régulière, c'est surtout ça l'objectif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit tuto que vous m'avez quand même assez demandé. Cette méthode-là, elle peut convenir à plein de personnes, hein, même si vous n'êtes pas graphiste, ça peut correspondre à toutes les activités. Après, il faudra juste adapter votre contenu. Mais moi, en tout cas, j'adore le fait de utiliser Figma parce que ça me permet vraiment d'avoir tout au même endroit, mon calendrier éditorial, ma stratégie, mon identité visuelle, ma création de contenu, etc. Je vous montre pas tout le résultat final, donc je vous invite à aller me suivre sur Instagram et à me retrouver là-bas pour voir en fait le contenu en temps réel et surtout voilà, je vais être beaucoup plus présente par là-bas, que ce soit en story ou en publication, donc n'hésitez pas à aller me suivre. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, on se retrouve à dimanche pour le vlog. Bye!